Yo la team, c'est Zetor, le Parisien, on se retrouve après 3 mois sans vidéo pour ce pronostic Coupe du Monde. Je pouvais pas passer à côté de ça, il y avait Rostom, il y avait l'immigré parisien, il y avait tout le monde qui faisait ses pronostics et j'étais cloué dans mon lit, je pouvais rien faire. On se retrouve aujourd'hui pour mon petit pronostic de cette Coupe du Monde. Je vous annonce, je me suis lâché, j'ai déjà fait un peu mes trucs, tout ça, et je sais à peu près qui je vais mettre. Du coup, les amis, on va pas faire une vidéo 30 ans, je vous le dis direct. Du coup, on part directement pour cette Coupe du Monde et pour ce groupe A, Mexique, Afrique du Sud, République tchèque, Tchéquie, on va dire, et Corée du Sud. Pour moi, la Mexique, ça finira premier, l'Afrique du Sud, du coup, dans la foulée, mais pour moi, la Corée du Sud finira meilleur troisième. Pour moi, c'est une équipe, pour moi, la Corée du Sud, qui est capable de finir troisième, mais pas deuxième ni premier. L'Afrique du Sud, je les vois pas premiers pour moi, puisque si ça perd le match face au Mexique, et pour moi ça perdra le match face au Mexique, le pays hôte va vouloir s'imposer. Ils perdront ce premier match pour leur ouverture, bien sûr, il n'y aura aucun souci pour ça. La Bosnie, le Qatar, le Canada et la Suisse qui se retrouvent aujourd'hui pour ce groupe B dans quelques jours, tout ça. Pour moi, la Suisse, ça finit premier. Tac tac. Le Canada, ça peut finir deuxième. La Bosnie. Beaucoup voient le Qatar aller en meilleur troisième, mais pour moi, la Bosnie est capable de tout. La- En fait, la Bosnie, ça va être l'équipe, la bête noire de cette, un peu de tout ça. Ben, c'est en fait l'équipe pour moi qui est capable de piéger le Canada, qui est capable de piéger la Suisse, le Qatar, voilà, pas mal d'équipes comme ça, et en fait se glisser pour finir meilleur troisième, hein. C'est une équipe surtout à éviter et une équipe qui peut poser problème, même si beaucoup ne les mettent pas, puisque voilà, ça reste la Bosnie, mais n'oubliez pas que la Bosnie a empêché, ça devait être l'Italie à leur place s'ils avaient perdu face à l'Italie. Ils méritent leur place, ils vont vouloir prouver qu'ils méritaient d'aller face à cette équipe, surtout. Mais pour moi, il n'y aura pas de surprise. La Bosnie finira troisième, le Canada deuxième, la Suisse premier. Il n'y aura pas de souci. Voilà mon premier craquage, les amis. Je vous l'annonce tout de suite, le Maroc finira premier. Le Brésil perdra son premier match de Coupe du Monde face au Maroc et c'est ce qui donnera pour moi le récit de ce premier groupe. Le Maroc finira premier, ça, il n'y a aucun souci. Je vous l'annonce directement, je mets ça sur la table. Le Maroc sera premier du groupe C. Voilà. Le Brésil, bien sûr, finira deuxième. L'Écosse, troisième. Haïti finira quatrième. Ça, il n'y a aucun scrupule. Haïti, déjà, d'être présent en Coupe du Monde, c'est déjà exceptionnel pour eux. Mais pour moi, ça battra pas l'Écosse, ça battra pas le Brésil, ça battra pas le Maroc. Pour moi, ça finira avec un zéro pointé. Et puis, voilà, pour moi, le Maroc, ça aura pas peur d'Haïti, ça aura pas peur de l'Écosse, ça aura pas peur du Brésil. Pour moi, je les vois encore aller loin dans cette Coupe du Monde. Et pour moi, ça finira premier, je vous l'annonce. Voilà, je vous mets ça sur la table. On en débattra. Peut-être que ça va mal vieillir ce que je vais dire, mais pour moi, c'est ça. Et ça se passera comme ça pour moi, pour le groupe C. Et puis, voilà. Du coup, Turquie, États-Unis, Australie, Paraguay pour le groupe D. Pour moi, les États-Unis, ça finira premier. Pour moi, c'est le pays hôte. Pour moi, je les vois pas aller ailleurs. La Turquie, pour moi, ça finit un petit deuxième. L'Australie, troisième. Le Paraguay, éliminé définitivement de cette Coupe du Monde. Pour moi, il n'y aura pas forcément de surprise. Surtout que, bah, pour moi, la Turquie a plus de possibilités d'aller en deuxième que l'Australie. Pour moi, l'Australie va s'arrêter en troisième et essaiera de finir troisième meilleure équipe troisième. Meilleur troisième plutôt. Mais pour moi, le pays hôte, ça reste les États-Unis. Ils voudront aller loin. Pour moi, ça chutera pas. Ça, c'est clair et net. Côte d'Ivoire, Équateur, Curaçao, Allemagne. Bien sûr, l'Allemagne finira deuxième. Euh, Premier plutôt. L'Équateur finira deuxième pour moi. La Côte d'Ivoire troisième. Je vois pas l'Équateur. Je vois pas l'Équateur finir troisième. Pour moi, l'Équateur, ça reste une équipe solide, une équipe très piège. C'est l'équipe qui peut le faire le plus peur à cette groupe-là. Ils sont capables d'aller au minimum arracher quelque chose face à l'Allemagne. Je vous le dis direct. Mais pour moi, ça arrachera pas quelque chose face à l'Allemagne. Mais pour moi, ça peut pouvoir aller chercher quelque chose face à cette équipe. Pour moi, c'est ça. Pour moi, l'Allemagne finira premier, l'Équateur deuxième, Côte d'Ivoire troisième, Curaçao finira quatrième, ça, il n'y aura aucun souci.
Le groupe de mon petit Rostom, Tunisie, Pays-Bas, Japon et Suède. Pour moi, le Pays-Bas finira premier, le Japon deuxième et la Tunisie troisième, puisque je vois la Suède flop dans cette coupe. On les attend énormément, mais pour moi, je ne les vois pas aller loin. Pour moi, ça sortira dès les phases de poule. Et pour moi, la Tunisie est capable d'aller accrocher quelque chose face à cette Suède-là. On sait, ils ont pris une manita face à la Belgique. Mais pour moi, c'était juste une piqûre de rappel, puisqu'ils vont arriver avec un nouveau effectif. N'oubliez pas que la Belgique est arrivée avec ils ont mis son 11 type. Voilà, il y a eu, ça s'est passé comme ça. Ils ont mérité d'en prendre 5. Ils en ont pris 5. Et puis voilà, Pays-Bas premier, Japon deuxième, Tunisie troisième, quatrième, Suède. Pour moi, la Suède va flop. Le groupe le plus facile à pronostiquer pour moi, c'est celui-là, puisque pour moi, il n'y a pas photo. La Belgique, l'Égypte, et la Nouvelle-Zélande et l'Iran dans ce groupe G. Pour moi, la Belgique va finir premier, l'Égypte finira deuxième, la Nouvelle-Zélande troisième et quatrième, l'Iran. Il n'y aura pas de souci pour ça. En plus, voilà, c'est pas un groupe pour moi qui est trop ouvert. Pour moi, les deux favoris du groupe, c'est la Belgique et l'Égypte et la Nouvelle-Zélande pour finir meilleur troisième et l'Iran éliminé direct, ça c'est clair et net pour moi, voilà. L'Espagne dans le groupe H finira premier, l'Uruguay finira deuxième, le Cap-Vert ira accrocher sa place face à l'Arabie Saoudite pour y croire un peu plus, mais franchement je pense que ça peut valoir le coup pour le Cap-Vert d'aller chercher une meilleure place des troisièmes, pour moi ça sera ça. Pour le groupe I, du coup, de la France, du coup, je vais me baser sur la France, la Norvège et le Sénégal, pour moi, qui vont passer ces poules-là. Le Sénégal, je sais pas, pour moi, s'ils finiront en troisième, meilleur troisième, mais pour moi, la Norvège et la France, ça fera ça. Pour moi, le dernier match entre la France et la Norvège déterminera qui finira premier. Voilà. Pour moi, il y aura 3 points entre ces deux équipes-là, 6 points plutôt entre ces deux équipes-là. Il y aura 9 points pour une de ces deux équipes-là. Mais pour moi, ça sera la France. Je pense qu'on battra cette équipe. Cette équipe d'Argentine finira premier. Pour moi, l'Algérie passera directement en 16e de finale. L'Autriche chutera et passera en 3e. La Jordanie sera définitivement éliminée. Pour moi, le groupe J. Et sans surprise, sans appel, là, l'Algérie, je les vois au minimum finir deuxième. Pourquoi pas? Je pose ça sur la table. Pourquoi pas? Après, on est là pour se faire kiffer surtout. Et moi, pour moi, l'Algérie va vouloir faire un peu comme le Maroc, essayer d'y croire un peu plus. Mais pour moi, l'Algérie finira deuxième puisque ça chutera face à l'Argentine, bien sûr. Le groupe K est du coup, le groupe K est le dernier groupe, l'avant-dernier groupe pour moi. Le Portugal, la Colombie et l'RDC, c'est les équipes qu'il va falloir se méfier dans ce groupe-là. Mais le Portugal finira premier, le Portugal de Cristiano Ronaldo finira premier, la Colombie deuxième, le troisième la RDC, quatrième ou Ouzbékistan, il n'y a aucun souci pour ça. Je détaille pas trop les groupes, voilà, les amis. Mais vous voyez un peu mon ressenti. De toute façon, il y aura des vidéos débrief, il y aura une vidéo globale bien détaillée. Vous inquiétez pas, ça, il y aura aucun souci. L'Angleterre, Croatie, Ghana, Panama. Dans ce groupe-là, moi, je vois l'Angleterre premier, la Croatie deuxième et le Ghana, bien sûr, du coup, directement. Ouh, on va se faire. Du coup, vous l'avez vu, hein. On va passer tout de suite au 16e de finale. L'Allemagne face à l'Écosse, pour moi, du coup, l'Allemagne passera en huitième de finale. France-Tunisie, big up à mon petit Rostom, bien sûr qui est incroyable. N'hésitez pas à aller le suivre. Vous tapez Rostom dans la barre de recherche, vous trouverez. C'est un gars hyper gentil, un gars qui aime sa passion du foot. Et franchement, il débriefe bien, il parle bien, il connaît le foot. Ça, c'est bien de parler avec quelqu'un qui sait de quoi il parle. Ça, c'est cool puisqu'on connaît les gens qui savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas ce que c'est le foot, tout ça, et voilà, qui mélange tout. Mais pour moi, la France passera mon petit Rostom. Pour moi, la Tunisie ne fera pas le poids face à nous. Afrique du Sud, Canada. Pour moi, le Canada passera l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, pour moi, ça sortira dès les 16e de finale. Pays-Bas, Brésil. Le Brésil, pour moi, passera le Pays-Bas. Le Pays-Bas sera éliminé dès les 16e de finale. Je ne m'attends pas à une grosse Coupe du Monde du Pays-Bas, même s'il y en a un qui a annoncé le Pays-Bas champion du monde. Pour moi, ça sera son année où il va flop. Et puis voilà, Colombie-Croatie. Pour moi, la Croatie passera tous les jours face à cette équipe de Colombie. La Colombie doit encore prouver qu'elle a sa place parmi euh, la place des équipes
en huitième de finale. Pour moi, il n'y aura pas de doute. L'Algérie, la barre sera trop haute face aux champions d'Europe en titre. Moi, l'Espagne passera tous les jours. Euh, États-Unis, Bosnie, pour moi, les USA passent tous les jours. La Bosnie s'arrêtera là. Belgique, Corée du Sud. La Belgique, la Corée du Sud, la Belgique est trop au-dessus. Maroc, Japon, le Maroc éteindra le Japon. La hype japonaise finira en 16e de finale. Euh, pour moi, il n'y aura pas tellement de surprises entre ces deux équipes-là. Le Maroc passe tranquillement. L'Équateur face à la Norvège. Pour moi, il n'y aura pas de surprise. La Norvège passera tous les jours. L'Équateur va s'arrêter là. Après un bon parcours, l'Équateur n'ira pas loin. Le Mexique face au Cap-Vert. Le Mexique va éteindre le Cap-Vert et mettre un terme à, à la Panthéon du Cap-Vert. Et puis voilà, Angleterre-Côte d'Ivoire. L'Angleterre passe tous les jours face à la Côte d'Ivoire, même si je veux qu'ils aillent loin. Mais s'il faut vraiment être honnête, l'Angleterre éliminera la Côte d'Ivoire, il n'y aura aucun souci. Argentine-Uruguay, pour moi, l'Argentine est au-dessus de l'Uruguay, c'est pas l'Uruguay qu'on connaît. Et cet Uruguay-là n'est plus la même, même s'il y a encore des bons joueurs. Ça reste quand même l'Argentine, avec une très bonne équipe, encore une fois, envoyée par son sélectionneur. Pour moi, l'Argentine passera tranquillement. Turquie-Égypte, la Turquie passera, l'Égypte s'arrêtera là. Pour moi, l'Égypte n'a pas sa place en huitième de finale sur cette Coupe du Monde-là. Il leur faudra encore de l'entraînement pour continuer l'aventure. La Suisse, pour moi, passera la Nouvelle-Zélande. Pour moi, il n'y a pas de surprise. La Suisse reste une équipe qui est capable de tout. Et la Nouvelle-Zélande a encore beaucoup à prendre pour continuer l'aventure en huitième de finale. Portugal-Australie, pour moi, il n'y aura pas de surprise. Ronaldo ira hyper loin. Pour moi, Ronaldo euh, battra l'Australie et ira en huitième de finale de la Coupe du Monde. Notre match redouté, l'Allemagne face à la France après 2014 où on n'a jamais gagné l'Allemagne en Coupe du Monde. Pour moi, il est temps d'arrêter cette malédiction et de filer en quart de finale face aux autres équipes. Mais pour moi, l'Allemagne sera éliminée dès les huitièmes de finale par nous. On se rappelle tous de ce quart de finale, il me semble, quart de finale 2014 face à l'Allemagne. C'était vraiment un calvaire. On s'est fait éliminer tout ça. Et franchement, je pense qu'il est l'heure de rendre ce qui nous appartient, cette place qui nous est méritée. Canada-Brésil, pour moi, le Brésil passera le Canada, il n'y a aucun souci. Le Brésil ira chercher son quart de finale face à la France, il n'y aura aucun souci. Espagne-Croatie, la Croatie, désolé, mais la marche est trop haute. L'Espagne ira hyper loin dans cette Coupe du Monde et vous élimineront. Les USA, ça sera terminé pour vous aussi, puisque vous perdrez face à la Belgique en quart de finale, en huitième de finale plutôt. Pour moi, les USA ont fait déjà un beau parcours. Et puis voilà. Maroc, Norvège, pour moi, les Marocains iront éliminer la Norvège et iront encore hyper loin dans cette Coupe du Monde. Pour moi, c'est ce qu'il fallait pas redouter entre ces deux équipes-là. Mais le Maroc, pour moi, ira facilement en quart de finale. Mexique-Angleterre, l'Angleterre, pour moi, ça passe tous les jours face au Mexique, même si je pense qu'il peut avoir une surprise. Pour moi, il est capable de faire quelque chose. Attention, bien sûr, à tout ça. Argentine-Turquie, pour moi l'Argentine ça passe. La Turquie ça sera trop faible face à l'Argentine. L'Argentine reste l'Argentine et championne du monde en titre, bien sûr. Le Portugal, du coup, ira bien sûr en quart de finale affronter l'Argentine de Messi. Pour moi, il y aura une confrontation entre les deux équipes, bien sûr. Quart de finale, France-Brésil, Espagne-Belgique, Maroc, Angleterre, Argentine-Portugal. Pour moi, on passera le Brésil. L'Espagne passera la Belgique, bien sûr. Et on aura un France-Espagne en demi-finale. Pour moi, c'est le plus logique. Pour moi, Belgique qui s'arrête en quart de finale. Le Brésil a l'habitude de s'arrêter en quart de finale. Pour moi, il manque encore des choses au Brésil pour aller chercher sa sixième étoile. Et cette sixième Coupe du Monde ne sera pas pour tout de suite pour le Brésil. Les Marocains vont le faire face aux Anglais, élimineront l'Angleterre et s'offriront un prestige face au Portugal pour cette dernière de Cristiano Ronaldo. Mais pour moi, on a cette affiche des demi-finales. La France affrontera l'Espagne, le Maroc affrontera le Portugal. Pour moi, l'Argentine s'arrêtera en quart de finale. Ronaldo sera trop déterminé. La France face à l'Espagne, bien sûr, cette équipe
d'Espagne me fait peur, mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Je vais partir sur France en finale et bien sûr le Portugal en finale. Euh, Bien sûr, pour moi, et rien que pour moi, la France va être championne du monde, mais je vous explique un truc. Si l'Espagne, pour moi, va en finale, le Portugal est champion du monde. Si la France va en finale, la France est championne du monde. Voilà. Pour moi, l'Espagne va perdre la finale face au Portugal. S'il y a Espagne-Portugal en finale, s'il y a France-Portugal, on gagne la finale, on se venge de cette équipe du Portugal. Voilà. Pour moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Franchement, c'est vraiment comment je le pense et comment je le vois. Pour moi, rien que pour moi, la France sera championne du monde 2026, sera enfin récompensée de son troisième titre en Coupe du Monde. Voilà. C'était Zetor pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, vous avez vu mes pronostics, d'autres vidéos arrivent. D'ici mi-juillet, normalement, on aura tout réglé, on pourra enfin recommenter nos matchs préférés. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, n'hésitez pas à suivre d'autres chaînes comme Rostom qui fait des super vidéos. J'ai pas fait une vidéo longue, bien sûr, j'ai pas beaucoup détaillé les matchs, mais vous inquiétez pas, je les détaillerai au fur et à mesure de la Coupe du Monde. Pour moi, j'ai donné mes pronostics, et voilà. Maintenant, place à la compétition. Rendez-vous le 16 juin. Euh, c'est le 16 juin pour la France, bien sûr. Et dans moins de 5 jours pour l'équipe du Mexique face à l'Afrique du Sud. Bye à tous, merci à tous.